Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau tracker pour votre moto. C'est une grosse innovation par rapport à ce qui se présente sur le marché. Et si on filmait ce qu'il se passe quand on touche votre moto? Et encore mieux, si votre moto filmait tous les trajets en cas de pépin. Petit disclaimer, cette vidéo n'est pas sponsorisée, ni payée, ni quoi que ce soit. La société SentiDrive est venue me demander un avis sur leur nouveau produit au vu de mes derniers retours francs que j'ai pu poster sur YouTube. La vidéo va se décomposer en 3 parties. Présentation du produit et de l'application, mes critiques et une conclusion. Tout d'abord, à quoi ressemble le produit? On parle donc d'un tracker moto avec des caméras connectées. C'est la spécificité de Sentinel. Pour commencer, il faut installer le produit. On va pas se mentir, quand j'ai ouvert la boîte, j'ai pris peur en voyant tous ces fils. Après, en y regardant un peu de plus près, tout est bien repéré et le montage sera facile pour les petits bricoleurs. Dans le pire des cas, votre garage moto se fera un plaisir de le monter. De mon côté, j'étais chaud pour l'installer moi-même, mais SentiDrive m'a proposé une solution alternative. J'ai été invité dans le garage privé de Julien Tognotti afin de monter le produit avec Gilles, le responsable technique de Technoglobe. Pour des raisons évidentes, je ne vais pas vous faire voir exactement où est câblé mon Sentinel sur ma moto. En tout cas, en partant du garage, tout était fonctionnel. On télécharge l'application, on crée notre compte, ça va prendre 2 ou 3 minutes. Il faudra ensuite renseigner le numéro de série du boîtier et un code unique pour valider celui-ci. Quelques renseignements sur votre moto seront à fournir et c'est terminé. À la fin, vous allez avoir un petit tutoriel pour vous présenter l'application afin de comprendre comment elle fonctionne, mais moi je préfère vous l'expliquer en direct. Je vais aller droit au but sur l'utilisation de Sentinel. En gros, si quelqu'un touche votre moto, vous allez recevoir une notification sur votre téléphone. À l'issue, vous pouvez faire une levée de doute grâce aux caméras et localiser votre machine à l'instant T. Je vais vous faire une petite démonstration tout de suite dans le garage. Tout cela est possible grâce à la 4G. Les caméras prennent 5 secondes de vidéo sur l'avant et l'arrière, les envoient dans un cloud pour ensuite vous les envoyer sur votre application. Un micro est également présent pour vous transmettre le bruit environnant autour de la moto. Ne vous attendez pas à une qualité audio HD, c'est juste pour entendre des bruits en cas d'alarme et l'impact en cas d'accident. Par contre, la qualité des caméras est vraiment pas mal. 1080p à l'avant, 720p à l'arrière, image couleur la journée et noir et blanc en faible luminosité. À la suite de l'alerte, si vous ne faites rien, un serveur vocal va vous contacter pour vous signaler l'alarme. Je pense qu'on est tous d'accord, on peut louper une notification en pleine nuit, par contre un appel, ça va vous réveiller direct. Alors sur le boîtier, je vais pas rentrer dans des détails techniques, j'en ai demandé à la société SentiDrive par curiosité. Ensemble, on va se contenter du fonctionnement pur et dur. Personnellement, la première question qui m'est venue, c'était comment désarmer le boîtier. Alors là, il n'y aura pas de badge, vous ne pouvez pas désactiver le boîtier via l'application. En gros, vous ne modifiez pas vos habitudes.
Vous mettez la clé dans le contact et vous allumez votre moto. À partir de là, le boîtier se désactive tout seul. En fait, dans le câblage, il y a un plus après contact qui désactive le boîtier. Donc, dès que vous mettez le contact sur la moto, le boîtier se désactive. C'est aussi simple que ça. Les caméras filmeront votre trajet au quotidien. Tout sera stocké sur le boîtier et sur un cloud. Vous pourrez ensuite télécharger le contenu de votre boîtier sur votre téléphone en se connectant au Wi-Fi. Il y a aussi une fonction détecteur de chute qui préviendra vos proches si vous venez à tomber. Pour des raisons évidentes, je n'ai pas pu tester cette fonctionnalité. Par contre, voilà ce qu'il se passe si vous venez à chuter avec Sentinel. Vous chutez, le Sentinel récupère 7 secondes avant l'impact et 5 secondes après. Les vidéos sont envoyées directement sur un cloud. Comme ça, si votre moto vient à brûler, les images seront sauvegardées quoi qu'il arrive. Après votre chute, un robot vous appelle 3 fois. Si vous ne répondez pas, un SMS sera envoyé au contact de votre choix. Dans l'application, ils sont nommés vos anges gardiens. Ils vont recevoir votre localisation précise afin de pouvoir faire le nécessaire pour vous venir en aide. En ouvrant l'application, en haut, vous avez le résumé de votre compte et de votre abonnement. Vous avez l'état de connexion Wi-Fi entre votre téléphone et le boîtier. Et là, je vous rassure, personne ne peut se connecter à part vous, votre application et votre compte. Vous avez un bouton géolocaliser votre moto. C'est tout simple, c'est une carte avec la localisation de la moto et le statut du boîtier. En l'occurrence, il est en ligne et c'est en vert. Un bouton pour activer ou désactiver les alertes de stationnement, détection de chute et la récupération automatique des vidéos. Pas besoin de télécharger toutes les vidéos sur votre téléphone. Vous pourrez choisir directement le contenu qui vous intéresse. Sinon, le boîtier va télécharger toutes les vidéos une par une dans un ordre chronologique. Du coup, de mon côté, j'ai désactivé la fonction. L'icône avec la caméra et l'engrenage vous permet de contrôler vos caméras une fois que vous êtes connecté en Wi-Fi sur le boîtier. Une icône trajet où vous pourrez retrouver toutes les informations de vos trajets. Vous pourrez alors retrouver des statistiques comme l'inclinaison, le kilométrage effectué sur votre trajet et le temps passé en route. Une icône vidéo où vous pourrez accéder directement à vos vidéos, que ce soit les alertes de stationnement, accidents ou trajets quotidiens. L'icône historique vous rassemble tous les événements que votre boîtier a enregistrés. L'icône pompe à essence, ça c'est quand vous allez mettre du carburant. Quand vous retirez la clé du contact, le boîtier va s'armer. Si vous cliquez sur cette icône, pendant 10 minutes, aucune notification ne sera envoyée sur votre téléphone. Et pour finir, l'icône ange gardien, c'est là où vous rentrerez vos contacts afin qu'ils soient prévenus en cas de problème. Tous ces raccourcis sont disponibles dans le menu en haut à gauche avec d'autres paramètres disponibles. Par exemple, les statistiques par jour, mois et année. Alors n'ayez pas peur, suite à des tests avec SentiDrive, mes stats ont été remises à zéro. Pour finir, vous avez accès aux paramètres du boîtier. Libre à vous de configurer cela comme bon vous semble. Moi, je vous présente mes réglages. Alors forcément, ça ne vous échappe pas, le boîtier va consommer forcément de la batterie. SentiDrive annonce une autonomie de 3 à 4 semaines avant que votre batterie arrive sur un seuil critique. À partir de là, vous risquez de ne plus pouvoir redémarrer votre moto. Quand ce seuil critique est atteint, deux choix s'offrent à vous. Soit vous pouvez désactiver le Sentinel à distance, vous perdez donc la protection de votre moto, soit vous décidez de laisser comme ça, Sentinel continuera de fonctionner et votre batterie de moto va se vider petit à petit. C'est un choix à faire. Par exemple, si vous êtes en vacances loin de votre moto, moi je ferai le choix de laisser le Sentinel actif et de laisser la batterie de ma moto se décharger. Si par contre je suis sur place et que je reçois cette alerte, je me dis que demain il faut que je prenne la moto pour aller recharger la batterie. À cela, vous avez une protection si toutefois la communication est coupée entre le serveur et votre Sentinel. Au bout de 10 minutes de coupure, vous recevrez une notification sur votre application pour vous prévenir. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez également personnaliser la sensibilité sur la détection de chute et la détection de stationnement. Vous pouvez également personnaliser la temporisation une fois le contact éteint pour la mise en route de votre protection sur votre Sentinel. Il y a un paramètre aussi, personnaliser le délai de traitement entre la vibration et l'envoi sur le serveur de Sentinel. De mon côté, cela reste à 1 seconde, mais pour ceux qui ont par exemple un top case, avant de mettre le contact, ils vont ouvrir le coffre. Ils auront donc par exemple 30 secondes pour mettre le contact avant que la notification parte. Ça va éviter tout simplement des fausses alertes sur votre téléphone. Dernier point, vous pouvez régler l'angle des caméras. Ça, c'est au cas où, lors de la pose, si elles ont été posées à l'envers, vous pouvez faire une rotation à 180 degrés et ainsi mettre l'image droite. Les mises à jour firmware sont faites directement via votre téléphone. Les mises à jour arrivent et sont téléchargées de manière automatique et celles-ci s'appliqueront quand vous serez connecté en Wi-Fi sur votre boîtier. Dernier point sur la présentation, le prix. 429 € avec un abonnement à 8,90 € pour un mois, 97,90 € pour un an, 267 € pour 3 ans. Pour le prix, on va en reparler dans la deuxième partie, mes critiques. Je commence par le début. Pour moi, trop de câbles. J'ai vraiment eu peur quand j'ai vu tout ça. Déporter la 4G dans un autre module, pour moi, c'est pas du tout ergonomique. Mais ils ont fait ça sans doute pour éviter des interférences ou des trucs comme ça. Le boîtier Sentinel en lui-même, en aluminium, ça semble très solide, avec des petites LED
pour voir s'il est sous tension, pour voir s'il capte bien la 4G et le GPS. Les câbles d'alimentation batterie plus et moins et le petit fil jaune plus après contact, pour moi ces câbles sont trop fins. Cela semble fragile mais je vous rassure, j'ai eu aucun problème. J'en ai discuté avec SentiDrive, ils vont faire une modification sur les diamètres. Dans les futures productions, les câbles seront donc plus gros. Côté fonctionnement, les alertes arrivent correctement sur mon téléphone. La levée de doute vidéo n'a eu aucun défaut sur mes tests. Le petit bémol, c'est qu'il faut attendre 15 secondes avant d'avoir le bouton d'accès à distance. Ça, c'est juste le temps que le boîtier récupère la vidéo et l'envoie sur le cloud. Et ensuite, il faudra encore attendre quelques secondes le temps que la vidéo arrive sur votre téléphone. Et là, tout dépend de la couverture réseau que vous avez sur votre boîtier et sur votre téléphone. En soi, c'est pas gênant à mes yeux, mais forcément, si on peut réduire le délai, ça serait top. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne peut pas initier une connexion vidéo à distance. Je m'explique. Sans alerte, vous ne pouvez pas faire une levée de doute vidéo sur votre Sentinelle. Du moins, c'est le cas actuellement. J'en ai discuté avec eux et c'est dans un souci de consommation de data qu'ils n'ont pas mis cette fonction. Par contre, dans un futur proche, une mise à jour va arriver afin que vous puissiez prendre quand même des photos à distance. En cas de vol, le support SentiDrive pourra quand même déclencher les vidéos à distance afin d'aider les forces de l'ordre à retrouver votre véhicule. Le tracé des trajets reste convenable. Je n'ai jamais eu de perte GPS, donc pas de trajet qui tire tout droit comme rencontré sur un précédent test sur un tracker que j'avais pu essayer il y a 2 ans. Par contre, j'ai pu remarquer une chose. Parfois, le trajet était un peu à côté de la route. À la décharge de SentiDrive, leur trait est vraiment très fin par rapport à la concurrence. J'ai d'ailleurs pu récupérer un trajet de Julien Tonetti lors d'un rallye. Vous pouvez voir directement le trajet que Julien a emprunté lors du rallye avec les statistiques qui défilent. La sensibilité du boîtier pour les alarmes de stationnement personnalisables, c'est vraiment top. Pour dire si je mets une sensibilité forte, le fait de faire juste vibrer le sol suffit pour faire un déclenchement de stationnement. La coupure de batterie est un vrai plus. On prend la décision nous-mêmes et ça fonctionne. J'ai testé les 2 cas de figure. Une fois j'ai testé la coupure à distance, le Sentinelle s'est donc éteint, mon boîtier était hors ligne sur l'application et j'ai pu redémarrer ma moto 3-4 jours après sans aucun problème. J'ai essayé aussi de laisser le Sentinelle branché et dans ce cas-là, ça a vidé complètement la batterie de ma moto. Par rapport à l'autonomie, de mon côté, j'ai constaté plutôt 2 semaines que 3 à 4 semaines comme énoncé. Par contre, il y a un petit truc à prendre en compte, c'est que sur ma moto, j'ai une alarme TG 2005, une Technoglobe, et celle-ci consomme aussi de la batterie. C'est donc à prendre en compte si vous avez d'autres équipements branchés sur votre moto. Le design de l'application fait un peu vieillot, mais je sais qu'une refonte de l'application est en cours de projet chez eux. Pour moi, le design des trajets est trop sommaire, ça mérite une petite amélioration visuelle à mon sens. Dernier point, c'est le prix. 429 € reste une somme, sans compter les presque 9 € par mois pour faire fonctionner le Sentinelle. Après, il ne faut pas oublier que le prix est établi en fonction des recherches et développements. En dessous des 400 €, à mon sens, ça aurait été mieux, avec un abonnement traînant dans les 5-6 €. Après, si on veut un tracker avec une dashcam, le prix est finalement pas si déconnant. En parlant d'argent, ils accordent 3 mois offerts si vous rentrez le code QUINQUIN3 quand vous allez souscrire à l'abonnement. C'est eux qui m'ont proposé ça pour avantager les gens qui vont regarder la vidéo tout simplement. Le boîtier Sentinelle est destiné à une clientèle à mon avis bien ciblée. Il est évident pour moi que ça ne sera pas un jeune motard avec un SV650 qui va investir dans un tel boîtier. Par contre, quelqu'un d'un peu plus vieux, roulant avec une 1200 GS, à mon avis, pourquoi pas. C'est peut-être cliché, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Conclusion, le produit est innovant, l'idée est très bonne. Le fait de pouvoir se protéger en cas de vol ou d'accident grâce aux caméras est un vrai plus. Sur la moto, cela reste discret. Après, ne perdez pas de vue qu'un tracker n'empêchera jamais un vol. Il vous aidera à retrouver votre véhicule si toutefois celui-ci a été bougé. Et grâce aux caméras, pourquoi pas identifier les voleurs. D'ailleurs, ça je ne l'ai pas précisé, mais sur l'application, vous pouvez forcément voir votre véhicule bouger en temps réel si celui-ci a été volé. Le robot qui vous contacte si vous n'avez pas vu votre notification est pour moi un vrai plus avec du recul. Si votre téléphone n'est pas en silencieux, une notification, il est peu probable que cela vous réveille. Par contre, un appel téléphonique, oui. Personnellement, si j'ai voulu présenter ce produit, c'est que j'y crois. Ils sont de mes yeux à côté de Lyon, pas loin de chez moi. C'est ce qui m'a encore plus poussé à m'intéresser à eux. Maintenant, j'attends de voir les évolutions que vont faire SentiDrive. Pourquoi pas faire un autre boîtier pour entrer en concurrence directe avec Pégase et Georide, par exemple. Un boîtier sans caméra, avec un prix agressif et un abonnement encore plus bas. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je vous y répondrai. Bonne rentrée à tous et j'espère à très bientôt pour une prochaine vidéo.